Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous présenter un jeu, un magnifique jeu qui vient de sortir, qui est un jeu collectif qui est sorti chez Lo Scarabeo, le Vox Arcana Tarot. Alors n'ayez pas peur, si vous voyez version italienne, version 1, quand vous voulez l'acheter, donc moi je l'ai payé au prix de 25 euros, donc vous avez 80 cartes, oui et non, je vais vous montrer pourquoi. Mais vous savez que chez Lo Scarabeo, ce sont des jeux qui sortent en plusieurs langues. Donc nous, on est ici, tarat tarat. Mais vous allez pouvoir voir qu'il est en portugais, voir en anglais, etc. C'est pareil. Vous stressez pas à vous dire, mince, il n'y est plus qu'en italien. Non, vous pouvez le prendre. Il est sorti une seule fois, comme ça. Il n'y a pas d'autre façon. Donc on a une boîte en dur, ça c'est bien parce que ça nous change des petites boîtes paquets... comme ça, qui faisait avant. Souvent, maintenant, il s'applique de plus en plus à nous sortir de jolies choses. Et j'aime bien parce que ça nous permet de pas tout péter à chaque fois. Donc, ça s'ouvre, hop, comme la petite boîte, une petite boîte collector comme ça. Et donc, on est ici dans un jeu. Moi, je m'en suis pris plein les yeux. Alors, avant d'acheter un jeu collectible, la plupart du temps, quand il y a un collectible, je suis bloquée parce que je n'aime pas forcément mélanger les styles parce que parfois quand ils ne se correspondent pas, je reste bloquée dessus. Et le jeu, il a beau être magnifique et tout ce que vous voulez, bon, en fait du coup ça passera pas parce que les cartes en fait en fait tout est mélangé. Vous allez adorer, c'est pas grave. Parce que ça choque. Ici, vous allez voir qu'on va remarquer qu'il n'y a pas la patte pareil sur toutes les cartes, mais ce n'est pas dérangeant du tout. Alors, on va regarder vite fait juste le guidebook, puisque c'est un tout petit guidebook en noir et blanc. Et non, pas le russe. C'est trop compliqué pour moi. Le mieux, c'est que j'essaye de vous trouver en français. Parce que je pense qu'on pourra se débrouiller en italien, en portugais, en anglais aussi, mais mon accent va être dégueulasse. Donc le mieux, ça sera en français. Donc voilà, on nous parle des cartes, comment ils les ont dessinées. Avec ces différentes influences, etc. Puis après, vous avez directement les mots-clés. Des cartes et ce de la même façon pour toutes les cartes, y compris les arcanes mineures. Et ensuite, on vous dit que on a glissé à l'intérieur les cartes des éléments. On vous donne des indications sur comment les utiliser. On vous propose de faire un tirage qui est assez le temps, qui s'appelle Trouver le temps de votre chanson. On vous fait diviser le jeu avec les arcanes majeures, puis ensuite on tape pour chaque arcane mineur, chaque suite. Et les questions seront: quelle est la mélodie de votre chanson? Que devez-vous faire pour qu'elle puisse jaillir de votre âme intérieure? Comment pouvez-vous harmoniser cette mélodie pour mêler vos forces à vos faiblesses? Donc voilà, c'est un tirage qui est assez original, je pense. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc certains artistes ont donné en fait une musique pour leur carte à chaque fois, mais pas tous, hein. Il y en a qui n'ont pas voulu jouer au jeu comme ça, mais c'est plutôt sympa. Et vous avez le nom des artistes, et d'ailleurs ça m'intéresse parce que on a cru reconnaître la patte de quelqu'un qu'on connaissait, dans son style en fait du moins. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Et je pense qu'on s'est trompé, et alors c'est bluffant parce qu'on reconnaît presque sa façon de dessiner, quoi. Donc peut-être quand vous verrez la carte, vous penserez à la même personne que nous, je vous dirai rien. Parce que si c'est pas elle, je vous dirai rien.
Voilà, à moins qu'elle soit pas écrite là, voilà. Donc en fait, c'est pas mal. Vous avez la chanson en fait qui fera qui, qui fait sonner avec avec le comment ça s'appelle. Oh, je dis des bêtises. Hein. Avec avec la carte. Donc voilà pour le guidebook. J'ai l'impression que je parle pas français. C'est pas grave. Ça va aller. Alors, je vais les sortir tout de suite. Ici, vous avez les deux cartes qui ont été rajoutées, qui sont la carte des éléments. Donc ici, vous avez l'eau et le feu. Et ensuite, vous avez l'air et la terre. Voilà, qui sont rajoutés à l'intérieur. Alors, pour commencer dès le départ avec ce jeu, donc on a un format tarot tout à fait classique. Pas petit, pas grand. Donc, on est dans les bonnes mesures. On est du 7-12, je pense. On a un dos qui est joli, qui permet le tirage à l'envers, à l'endroit. Et on a une qualité de carte tip top. Vous voyez ça? C'est vraiment génial. Elles sont super épaisses. C'est le jeu, quand on l'a dans les mains, c'est nickel. Ça glisse parfaitement. Là, on a aussi un très beau jeu au niveau de la qualité déjà. Ça, c'est vraiment génial. Ça donne vraiment envie de s'en servir. Et on va regarder ce jeu qui est un tant soit peu coloré, si je ne dirais pas plutôt beaucoup. Donc, vous avez tout simplement l'image et le cartouche en dessous avec le nom de la carte pour toutes les cartes. Et ensuite, on va les regarder. Donc, je pense qu'il y en a qui se sont mis un peu à l'envers. Mais voilà. Le fou. Le battleur. Et je le trouve tellement beau, quoi. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Les amoureux. Donc, vous voyez. Il est où, mon arbre Merlin? Bon, on le verra après. Les amoureux. La force. L'ermite. La justice. Le pendu. La tempérance, comme elle est douce, cette tempérance. C'est belle. Hein? Le diable. La tour. Donc là, ça rappelle un peu The Next World Tarot. Vous voyez? L'étoile. Vous voyez que je les ai mis un peu, certaines se sont mélangées. Hein. Le soleil. Et le monde avec sorte de Wonder Woman. Et vous avez un Ouroboros ici. Et voilà, ça fait partie des cartes que j'adore. Vous avez le hiérophante. Et dans une de mes vidéos, je vous ai montré un petit arbre qui lit, qui a une boule de cristal avec une petite chouette qui m'a été offerte et qui vient de Brocéliande. Et cette carte me le rappelle absolument. Voilà, et à la maison, il s'appelle l'arbre Merlin. Et donc, du coup, cette carte, voilà, elle se surnomme de la même façon. Pour moi, c'est l'arbre Merlin. Donc, voilà pourquoi je vous disais ça tout à l'heure. Vous avez le chariot. Donc, du coup, moi, je suis cancer. Sur mes 3 signes, je suis cancer. Et donc, le chariot est une carte qui est attribuée au cancer, comme vous pouvez le voir. Et donc, on a une sirène, etc. Et de suite, j'ai craqué pour cette image. Vous avez la roue aussi de fortune et si vous regardez bien, vous avez la pomme, etc. Donc en fait, on a la bonne fortune et la mauvaise fortune selon comment on tourne la roue avec la pomme de Blanche-Neige, vous voyez. Et là, ça rappelle la sorcière. Je trouve ça super. La carte de la mort est une merveille. Pardon, avec ce masque de Sainte Catrina, elle est merveilleuse cette carte, elle est très belle. Et puis la carte, alors là, de la lune, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Ce sont des merveilles. Le jugement. Voilà. Regardez-moi cette as de coupe, sauf que voilà, vous allez vous retrouver avec des mélanges. L'as de coupe très beau.
En fait, elles sont belles, hein. Je vais vous saouler, sinon je vais dire ça tout le temps, quoi. Voilà, je vais toutes vous les montrer. Et voilà, vous avez parfois deux visions. Pardon. Voilà. Alors certaines, voilà, celle-là par exemple va un peu détonner par rapport aux autres, mais je trouve que c'est pas choquant. Dans ce tarot, ça me gêne pas. Il y en a certains sur lesquels ça me gêne beaucoup et celui-là me gêne pas. Et j'aime bien, quoi. J'aime bien. Là, sur un flamant rose. Regardez-moi. Cette reine de coupe. Je vais penser à une actrice, mais je n'arrive pas à savoir laquelle. Là, vous avez l'as de denier qui, elle me fait penser à l'attraction que vous avez à Walt Disney du manoir hanté avec cette mariée fantôme, etc. Et elle me fait penser à ça. Le 2 de pentacle, le 3. Ah, il est magnifique. Là, ça me fait penser un petit peu à Quasimodo quand sa mère l'abandonne sur les marches, en fait, de l'église. Je sais pas pourquoi. Alors, le 6 de pentacle qui me fait penser un petit peu au dessin animé qu'on avait quand moi j'étais gosse. On avait beaucoup de mangas, etc. Donc, c'est la carte avec du monde au balcon, hein, comme vous pouvez voir. Elle est plutôt la petite elfette. Attention, il y a du monde au balcon. Donc, voilà. Donc je me dis, c'est vrai que ça nous fait forcément penser au manga quand on est des gosses. Après, faut pas s'étonner que les hommes, ils aient grandi en voulant voir des ballons de baudruche à la base de la poitrine. Hein. Alors voilà. Regardez comme c'est beau. C'est très très beau. Voilà, il y en a certaines, oui, effectivement, on n'est pas dans le même style, mais je ne sais pas pourquoi. Et, en fait, il y a tellement de couleurs et puis, ne serait-ce que la qualité des cartes et pour la beauté de certaines cartes, ça me gêne pas. C'est exactement pareil que je n'aime pas le jeu avec des collages, mais certains sont magnifiques et très bien effectués. Du coup, je vais adorer le jeu. Hein. Voilà. Elles sont belles. Hein. C'est au niveau de l'expression. Ouais, bon, elle est jolie. La reine d'épée me plaît moins. Ah, le 2 de coupe. Voilà, je ne vous avais pas montré le 2 de coupe. Je la trouve très très belle. Avec ce partage en fait. Vous avez le 5 de coupe. Avec un monsieur qui a une très jolie fesse. Vous avez le 10 de coupe. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Les enfants et les parents. Le roi de coupe aussi est très très beau. Regardez-moi. Ce 9 de denier. Ce 3 de bâton. Le 6 d'épée, on a envie d'y être sur la barque. Et le roi d'épée. Donc voilà pour ce tarot, le Vox Arcana. Donc vous le trouvez un petit peu sur toutes les plateformes de vente. Amazon France, moi je l'ai trouvé facilement. Je rappelle que si vous allez sur des sites où la livraison elle n'est pas forcément payante, quand vous commandez dans d'autres pays de l'Union européenne aussi, vous ne payez pas de taxes. C'est important hein, de le savoir. Donc parfois, vous ne trouvez pas votre jeu dans un pays, mais vous le trouvez chez le voisin. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est The Voice of Tarot de... Ouais, le nom Vox Arcana. The Traditionally Innovative Collective Deck. Donc voilà.
J'ai été trop contente de vous le montrer parce que franchement, quand j'ai reçu, c'était une merveille. Je m'en suis pris plein les yeux. Je commentais presque toutes les cartes que j'avais, etc. Du coup, je n'ai pas fait la vidéo à ce moment-là parce que sinon, elle aurait duré 3 plombes, honnêtement. Parce que j'étais trop dans l'enthousiasme et je suis obligée de temps en temps de laisser quelques jours avant de vous faire des vidéos parce que sinon, je me laisse manger par mon enthousiasme voilà, comme quand j'ai fait le Lightyear Starro où j'étais dans un état d'excitation comme les gosses quand c'est le matin de Noël, quoi. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.